Le Fonds monétaire international a dit dans ses perspectives mises à jour que la faiblesse de la seconde moitié de 2018 se poursuivra au cours des prochains trimestres. Cela a fait baisser la croissance mondiale prévue à 3,5% en 2019 avant de reprendre légèrement à 3,6% en 2020. Ces prévisions ont été révisées à la baisse en octobre dernier, en partie à cause des effets négatifs de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine plus tôt l'an dernier. Les politiques commerciales resteront parmi les incertitudes majeures susceptibles de nuire à la croissance. Le FMI a dit dans le rapport que la croissance commerciale mondiale a ralenti pour atteindre des niveaux bien inférieurs aux moyennes de 2017 et que l'élan sous-jacent pourrait être encore plus faible, étant donné que les chiffres publiés pourraient avoir été gonflés par des importations plus importantes avant les hausses de droits de douane et une accélération des exportations technologiques avec le lancement de nouveaux produits. Les prix des matières premières, les conditions financières à la fois dans les économies avancées et émergentes, les flux de capitaux et les taux de change ont fait partie des incertitudes. Précisément, il est prévu que la croissance dans les économies avancées ralentisse et passe de 2,3% en 2018 à 2% en 2019 et 1,7% en 2020. Le monde en voie de développement ralentira aussi cette année avant de repartir à la hausse en 2020. Le FMI prévoit aussi que l'économie chinoise croisse de 6,6% en 2018, à l'image des chiffres officiels du pays. Et la Chine est aussi un des rares pays dont les prévisions n'ont pas été révisées cette fois-ci. Avec le ralentissement de la croissance mondiale, le FMI pense qu'une priorité de politique partagée devrait être mise en place pour rehausser les perspectives de croissance à moyen terme tout en approfondissant l'inclusion économique. Il est conseillé aux économies d'accélérer la coopération multilatérale et d'optimiser les politiques intérieures, dont l'augmentation de la productivité, la diversification des structures industrielles, la hausse de la participation des travailleurs au marché du travail et de régler le problème de la dette.